Bienvenue dans cette vidéo. J'aimerais parler à tous nos héros parce que vous êtes nos héros. Vous êtes ces personnes-là qui nous couvrent, pourvoient à nos besoins et nous aident en tout temps. Vous rapportez la nourriture à la maison et vous méritez d'être célébrés. Aujourd'hui, j'aimerais parler de 5 choses que les femmes méchantes font à leurs hommes. La première des choses que j'ai pu remarquer quand une femme méchante est avec un homme, c'est qu'elle regarde l'homme se débattre seul, sans lui apporter de l'aide. Pourtant, elle en a les moyens. Beaucoup de femmes s'asseyent sur l'argent qu'elles ont et regardent leurs hommes se débattre seuls. La deuxième chose dont je veux parler aujourd'hui, si vous voulez voir une femme qui est méchante, c'est que une femme méchante sépare son homme de sa famille. Il y a beaucoup de témoignages comme ça. On peut entendre que quand elle est rentrée dans ma vie, je me suis séparée des membres de ma famille. Ce n'est pas un bon signe. La raison pour laquelle je prends le temps aujourd'hui de pouvoir énumérer les choses que les femmes mauvaises font, c'est pour vous mettre en garde et vous dire que ce n'est pas toutes les femmes qu'il faut épouser. Ce n'est pas toutes les femmes en qui il faut investir. Mes héros, vous êtes dignes qu'on vous respecte. Vous êtes dignes d'avoir de bonnes conjointes. Et vous êtes dignes d'être élevés dans vos familles. Ces femmes-là ne veulent pas que tu aides ta famille, mais tout l'argent que tu as, tous les investissements que tu veux faire, elles veulent que tu les fasses d'abord dans sa famille. C'est un signe d'une femme qui est méchante. Et quand on dit quelqu'un qui est méchant, c'est que cette personne-là pense uniquement à elle, à ses intérêts. Et je veux que vous prêtiez attention à ce genre de choses et de signes-là, parce que ça révèle des problèmes beaucoup plus sérieux quand ils ne sont pas traités. Une troisième chose, c'est de compétir avec son homme. Qu'on le veuille ou pas, vous, mes héros, vous avez été désignés par Dieu pour être la tête de la femme, pour être le chef de la famille. Et nous vous respectons pour cela. Mais quand vous choisissez une femme et que ce qu'elle fait, c'est de pouvoir compétir avec vous, elle veut montrer qu'elle aussi, elle a quelque chose. Par exemple, si vous avez un téléphone, par exemple un Samsung, mais n'importe quelle marque, elle va chercher une marque qui est supérieure. Pourquoi? Parce qu'elle veut compétir avec vous. C'est un signe dangereux. Et ça, ce sont les femmes qui sont méchantes, qui se comportent comme ça. Je ne sais pas qui, toi en particulier, tu as dans ta vie, ou bien que tu veux avoir dans ta vie, mais je veux que tu regardes à tous ces signes-là, parce que ton bonheur en dépend, parce que ta joie de demain en dépend. Si une femme veut compétir avec toi, ou tu vois des signes qu'elle est en train de tout faire pour être au-dessus de toi, c'est un mauvais signe. Fais attention. Fais attention. Héros, tu mérites d'être héros chez toi. Et tu mérites d'être célébré. Une autre chose qu'une femme méchante inflige à son homme, c'est de pouvoir lui jeter des sorts afin de pouvoir arracher son bon sens. Quand une femme veut contrôler un homme et qu'elle sait que quand le monsieur est dans un bon sens, il ne va pas se laisser faire, elle lui jette des sorts. Ça existe. Dans nos sociétés africaines, ça existe. Généralement, qu'est-ce qu'on dit? Elle a agacé le monsieur. Ou vous voyez que le monsieur, tout son intérêt, c'est la femme, c'est sa famille, et pas lui-même, pas sa famille. Pourquoi? Pourquoi? Vous méritez mieux les hommes. Vous méritez mieux les héros. Vous méritez de pouvoir prendre des décisions dans vos maisons, dans vos familles. Vous méritez de pouvoir bénéficier de l'argent que vous souffrez tant pour avoir. Faites attention aux femmes qui jettent des sorts. Quand vous voyez que devant cette personne-là, vous n'avez pas votre bon sens, vous n'arrivez pas à pouvoir manifester les décisions que vous prenez dans le secret, c'est que quelque part, vous avez été envoûté. Et il y a beaucoup de femmes qui passent par différentes choses pour envoûter un homme. Ça peut être par la nourriture,
Ça peut être par les rapports sexuels, ça peut être même par la salive. Donc mes héros, regardez à tous ces points-là. Et il est temps, si vous voyez certains signes, de pouvoir vous retirer parce que votre lendemain en dépend. Ne laissez pas une femme contrôler vos finances, contrôler vos projets, contrôler tout ce que vous voulez faire. Parce que Dieu vous a créé non seulement la tête, mais aussi avec beaucoup de sagesse et de bon sens. Et je viens aujourd'hui attirer votre attention pour vous dire que vous aussi, vous méritez d'être heureux. Vous aussi, vous méritez d'être des personnes qui vont loin avec le choix que vous aurez fait. Voici pourquoi je viens attirer votre attention aujourd'hui à travers cette vidéo-là pour vous dire que voici comment une femme qui est méchante se comporte vis-à-vis de son homme. Afin que si vous remarquez ces différents traits-là, vous puissiez déjà commencer par prendre des décisions. Et si vous avez besoin de conseils, je suis là tout simplement pour parler avec vous. Avant que je ne finisse, je veux vous encourager à laisser un commentaire si vous avez trouvé cette vidéo-là utile et instructive. Avant de finir, j'aimerais parler de cette dernière chose-là que les femmes méchantes font. Elles sabotent les hommes, sabotent la réputation. Elles mentent sur lui, elles le manipulent. Elles cherchent à pouvoir l'éloigner de son milieu, des personnes qui sont une bénédiction pour lui. Quand vous observez toutes ces choses-là, ce sont des signes criards que vous ne devez pas vous rapprocher de ces femmes-là. Quand une femme ment sur toi, quand une femme te tourne le dos au moment où tu as le plus besoin d'elle, tout ça, c'est des avant-coureurs qui montrent que la personne que vous êtes en train d'observer là, avec qui vous avez décidé de vivre, n'est certainement pas la bonne. Merci. Si vous avez trouvé cette chaîne instructive et ce message intéressant, je vous encourage à pouvoir souscrire et à pouvoir laisser des commentaires. Partager, pourquoi pas. Merci mes héros, que la grâce de Dieu demeure sur vous et n'oubliez pas, marchez dans la sagesse, choisissez dans la sagesse parce que vous le méritez. Au revoir.